Bonjour, je voulais vous montrer mes dernières ATC que j'ai faites. C'est une dictée sur un groupe Facebook, Scrap Simone. Elle fait des challenges. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que elle nous donne une ATC que l'on doit faire suivant certaines règles qu'elle doit nous dicter quoi faire. Et puis c'était la première fois que j'essayais ces dictées-là. D'habitude, j'y allais comme free for all, comme je le sentais. Puis ça nous force à aller chercher notre créativité ou que des fois on n'a pas d'inspiration. Puis ça nous c'est vraiment un bon exercice à faire pour faire travailler ta création puis ton imagination. Fait que là, dans la dictée qu'on devait faire, il y avait vraiment plusieurs règles à suivre. Là, c'est ça, je vous les montre comme ça, ceux que j'ai faites. Là, c'est tous des petits signes comme ça. Dans le fond, ça devait avoir les couleurs bleu, blanc ou noir. Devait avoir du gesso et de la pâte à structure. Des morceaux de papier journal. Là, on les voit pas beaucoup, mais je vais vous les montrer comme faut là, à la caméra, là, vu qu'ils sont loin, je vais vous les montrer. Les ATC devaient être faites sur du fond blanc, mais on pouvait les peinturer ou les coloriser. Et puis, il fallait ancrer les barres et faire un cadre. Le thème, ben, c'était un thème au choix. Soit c'était des dessins, soit un tampon, soit des images découpées. Mais vraiment dans les mêmes couleurs, là, bleu, blanc ou noir. Et puis, fallait écrire une petite légende sur la carte. Fait que moi, c'est ce que ça a donné. Fait que je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ça. Fait que tout d'abord, ben j'avais découpé des petits morceaux de papier journal comme ça. Moi, j'ai pas vraiment le journal, mais ça, c'est mon petit journal de quartier, si on veut. Fait que j'ai découpé des petits morceaux que j'ai déchirés, que je suis venue coller sur une grande feuille 8,5-11 blanc. J'ai venu les coller avec du Mod Podge. Après ça, j'ai rajouté du gesso que j'ai mélangé avec la couleur bleue. Fait que je les ai mélangés ensemble j'ai mélangé avec de l'eau pour donner vraiment un petit effet de transparence que je suis venue étendre sur mon papier comme ça. Fait que ce que ça donnait, c'est que vraiment on voit ici un petit peu les fonds de papier journal sur mes fonds de carte. Fait que c'était vraiment comme des petits morceaux. Après ça, j'ai mis de la pâte à texturer. J'étais allée acheter, j'avais de la pâte à texturer chez moi à la maison, fait que j'ai voulu l'essayer pour la première fois. C'était comme une des premières fois que j'essayais ça. Et puis j'avais comme un petit pochoir en forme de petits points comme ça ici. Fait que je suis venue en mettre un peu éparpillé partout sur mes feuilles. Sauf que ça donnait un effet blanc, pas sec. Puis une fois sec, c'était transparent. Ça, je savais pas, mais j'ai regardé. J'avais vraiment acheté de la pâte à texturer transparente, comme ça ici, de cette marque-là. Fait que ça, j'ai vu ça comme par après. J'ai remarqué ça comme par après. Puis ça donnait un effet comme goutte d'eau. C'était beau, mais moi, je voulais vraiment comme un effet blanc avec mes picots. Je trouvais que ça faisait plus beau. Fait que j'ai triché un peu. Je suis venue rajouter au petit pinceau des petites gouttes de blanc par-dessus la pâte à structurer. Fait qu'ici, on voit, là, c'est comme... c'est vraiment comme plus sorti, là, c'est embossé. Fait que ça sèche dur, fait que ça fait comme un effet, là, vraiment picoté, là. Je sais pas si on le voit ici comme faut, là. Ah. En tout cas, peut-être que vous le voyez pas à la caméra, mais c'est vraiment comme en 3D, comme ressorti de la carte. En tout cas, je sais pas si on le voit comme faut. Moi, je sais pas, là, avec mon retour d'écran, là. Fait qu'en tout cas, ça a donné ça. Ouais, c'est ça, on le voit un peu ici. Fait que je suis venue tricher en rajoutant de la peinture blanche. Aussi, j'avais rajouté... je trouvais que mon bleu il était vraiment pâle. Il faisait comme un effet gris. Puis je voulais donner des touches de bleu vraiment bleu. Fait que je suis venue rajouter comme... j'ai vraiment fait ça avec j'ai pris un petit couteau avec la peinture. Puis je faisais des petits coups comme faire des petites gouttes. Fait que c'est pour ça qu'on voit comme des taches bleues, puis il y avait aussi un petit peu de taches blanches. Là, ici, on en voit un peu en arrière. On en voit ici un peu là.
Puis là, je savais pas quoi choisir pour mettre comme image. J'ai changé plusieurs fois d'idée. Et puis j'avais des étampes de signes que je vais vous montrer. Une minute. C'est ça. J'avais des étampes de signes que je suis venue étamper sur une feuille comme ça en noir. Et puis je suis allée les découper en petits morceaux. Non. Puis je suis venue les découper avec des petits ciseaux. Comme ça, on pouvait voir tous les détails. Fait que je suis venue les rajouter comme sur mes cartes. Il y en a que je les ai laissés ensemble. Comme c'est pour ça que c'est sur la longueur au lieu de la largeur. Puis il y en a qui sont seuls. Puis comme petite légende, je suis venue coller, j'avais un petit papier avec plein de petits mots dessus. Je suis simplement venue coller mes petits mots qui avaient rapport un peu avec les signes, puis tout ça. Puis j'aime l'effet que ça donne un peu, on dirait qu'ils sont sur l'eau dans le fond, avec ou dans un fond de ciel, mélange fond de ciel et fond d'eau. Puis, je vous l'ai pas dit aussi, c'est ça, j'ai fait un petit cadrage, un petit contour simplement avec un petit crayon alentour, là, puis je suis venue arrondir les bords aussi. Fait que dans le fond, c'est ça, il y en a 9. Il y en a 9, et puis je l'ai déjà réservé à quelques personnes, puis je voulais vous les montrer avant qu'elles partent. Fait que c'est ça que ça ressemble. Fait que voilà. C'était ma première dictée que j'ai faite, puis je suis quand même satisfaite du résultat. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir regardé.